Comment savoir si vous faites investir vos clients en résidence étudiante sur une résidence profitable ou non profitable? Ce sera la question d'aujourd'hui. Je suis Johan Maxel, votre expert revente immobilier en LMNP, LMP et découpe d'immeubles depuis 20 ans. J'accompagne les conseils en patrimoine ainsi que leurs clients dans la revente et l'investissement en LMNP, LMP. Pendant ces 20 ans, j'ai pu accompagner plus de 5000 conseils en patrimoine et leurs clients. La question d'aujourd'hui est donc, lorsque vous faites investir vos clients, sur une résidence dite étudiante, comment savoir si celle-ci est profitable et que vous n'aurez pas de négociation de loyer lors du renouvellement du bail? Tout est une question d'équilibre et de comprendre si l'exploitation est profitable ou non. Comment savoir lorsque vous n'avez pas les comptes d'exploitation et comment estimer? Il faut bien comprendre qu'un exploitant détient plusieurs exploitations et qu'il n'acceptera pas, lors des règlements des baux, d'avoir des exploitations qui soient déficitaires et il ira chercher une marge de négociation sur la variable des loyers des propriétaires afin de trouver l'équilibre économique entre l'exploitation, ses recettes ainsi que ses dépenses, soit principalement les loyers versés aux propriétaires. Comment savoir? Il y a deux chiffres à prendre en compte afin de pouvoir déterminer, en tous les cas, un ratio entre loyer versé aux propriétaires sur le chiffre d'affaires hôtelier de l'exploitant. Ce chiffre que je vais vous donner est uniquement pour le monde étudiant, c'est-à-dire que le ratio versé aux propriétaires sur le chiffre d'affaires hôtelier doit être de 60%. Il est différent en fonction des autres modèles résidence-service, que ce soit résidence de tourisme, loisirs ou d'affaires, le monde de la santé avec l'EHPAD et le senior. Aujourd'hui, nous parlons donc et essentiellement le monde de l'étudiant. Quand je suis donc dans un monde étudiant en exploitation, je vais donc calculer ce ratio loyer versé aux propriétaires sur le chiffre d'affaires hôtelier. Ces deux chiffres sont, le tout premier, c'est connaître le montant versé aux propriétaires sur l'exploitation. Je vais donc prendre le montant des loyers versés aux propriétaires pour un studio et un 2 pièces, le multiplier par le nombre d'appartements, ce qui me donnera l'estimation des loyers versés aux propriétaires sur l'exploitation. Deuxième chiffre que je vais prendre en compte, c'est connaître le montant, l'évaluation du chiffre d'affaires hôtelier de l'exploitant. Je vais sur le site de l'exploitant, je vais regarder la valeur locative qui va demander à l'étudiant, et là aussi, je vais le multiplier par le nombre d'appartements qu'il y a dans la résidence. Par sécurité, je ne prendrai que 90 à 95% de taux d'occupation sur ce chiffre d'affaires hôtelier estimé. Il ne me reste plus ensuite de pouvoir comparer les loyers versés aux propriétaires sur le chiffre d'affaires hôtelier. Si les loyers versés aux propriétaires sont supérieurs à 60%, je suis donc en difficulté et je vais avoir des négociations avec l'exploitant lors du renouvellement du bail. Si les loyers sont inférieurs à ces 60% et sont en mode décroissant, j'ai donc plutôt une exploitation profitable, voire très profitable, et les investisseurs sont plutôt sereins. Voici en tout cas pour le calcul et l'estimation pour le monde étudiant. Nous parlerons donc dans les prochaines vidéos du monde du tourisme de loisirs, affaires, seniors et EHPAD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous souhaitez obtenir des études et estimations de vos biens immobiliers et ceux de vos clients, contactez-moi par MP. Si vous souhaitez obtenir nos stocks et la sélection des produits que nous avons faits pour vos clients investisseurs, contactez-moi en message privé ou directement par mon mail et mon téléphone portable. Je vous laisse liker, partager cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.